Je suis danseur plutôt spécialisé en extérieur, on va dire. Je danse dans la rue depuis 2003. Et la pièce que je présente demain s'appelle Jean, solo pour un monument aux morts. Une pièce qui mêle texte, danse et manipulation d'objets. Alors les vampires sont allés jusqu'au fin fond de leur royaume, jusque dans les entrailles de leurs empires, chercher du sang frais. C'est pas se taper le cul par terre ce que je fais, mais c'est pas parce que je fais ça que je suis quelqu'un de sombre, et etc., etc. Donc déjà moi, sortir une balle de jonglage et prendre un beau trottoir pour émerveiller le passant, ça m'émeut, à la base. Je me suis toujours exprimé oralement ou avec un instrument, et je trouvais que la danse, ça dépassait ça. Toucher un endroit sans parole, des fois avec des silences et le corps qui parle, c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Ça n'avait aucun intérêt de voir un danseur devant un monument aux morts. Ce que j'ai voulu vraiment chercher, c'était plutôt un abandon, quelque chose qui touche à la transe, à ces choses-là. Et le monument aux morts, j'ai travaillé le buto. Parce qu'une danse qui s'adresse aux morts, mais c'est évident qu'il fallait passer par là, quoi. Et pour Vous êtes ici, la prochaine pièce, eh bien, j'ai travaillé le sport. J'ai travaillé le football, le baseball et la boxe. Et à chaque fois dans les pièces, je vais chercher la danse qui s'impose en fait. On est en 2018 et la société n'a jamais fait autant un retour en arrière. Les gens s'interdisent absolument tout. On a des corps éteints. C'est de plus en plus nécessaire d'avoir des danseurs dans la rue et qui trouvent leur raison d'être vraiment dans la rue. J'ai toujours travaillé comme ça, en vraiment cherchant déjà la signification de l'endroit où je me pose et qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que du coup, moi, danseur, je peux exprimer là-dessus, quoi. Mais quand j'ai écrit la chorégraphie et les actions, et etc., la manipulation d'objets qu'il y a devant le monument aux morts, je regardais la juridiction en même temps. Un drapeau français posé dans l'espace public au sol, c'est une offense au drapeau. Je l'ai appris à mes dépens, celle-là, parce que je ne l'ai pas vu arriver, c'est les flics qui me l'ont rappelé. Rester dans les clous, il n'y a pas de problème. Le premier spectacle que j'ai fait tout seul, que j'ai écrit, c'était le passage piéton, pour bien rester dans les clous, quoi. Mais à l'intérieur, on peut se permettre des choses. Cette pièce a une histoire un peu particulière parce que c'est la grande histoire qui m'a été passée par mon père. Donc j'ai écrit une première version quand mon père était vivant et quand mon père était décédé, j'ai réécrit le spectacle. Comment tu confrontes ça, Jean de Benedetti, mon père, face à Jean Jaurès? J'ai pas voulu en faire un spectacle historique. L'histoire, c'est ce qu'on nous raconte. 14-18, Jaurès, tout ça, on nous l'a raconté. Mais la mémoire, ça coule dans les veines, c'est pas pareil. Et c'est ça je crois, qui fait que je me lasserai jamais de le jouer parce que ça, c'est quelque chose qui me dépasse même moi, en fait. C'est pas une histoire qui m'appartient, en fait. Ça part de mon histoire personnelle, mais ça appartient à tout le monde, quoi. Un soir, en rentrant chez moi, après la mine, ma douce me dit: que c'est quoi que c'est bleu que t'as là? C'est où que c'est que t'as fait ça?